promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oh, 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 Nous voici devant toi, Seigneur, en ce 3e dimanche du temps de carême de cette année 2021, dans cette situation inattendue que connaît le monde aujourd'hui, avec des épreuves qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a si peu de temps encore. Nous sommes en quelque sorte comme paralysés dans des endroits où nous ne pouvons plus tellement nous déplacer, sauf pour l'essentiel. Nous sommes en quelque sorte dans des limitations imposées par les conditions liées à la pandémie. Et nous sommes là, dans une forme, pas vraiment de confinement total, mais une forme d'inactivité en ce dimanche où il est plus difficile de se déplacer, où il est plus difficile de rencontrer les autres. Et surtout pour la France, où il est plus difficile d'aller plus loin, parce que le retour est prévu à 18h. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes l'occasion de demeurer avec toi. Tu nous donnes l'occasion, Seigneur, aujourd'hui, d'être tout à toi, tout à ta présence au Saint-Sacrement de l'autel et de vivre une heure sainte en communion avec ton apparente inactivité. En effet, sous cette forme eucharistique, ce pain de vie, cette hostie consacrée, apparemment, il ne se passe rien ou si peu de choses. Et pourtant, Seigneur, l'enjeu est immense, car tu es Dieu. Dieu qui nous a rejoints par ton incarnation. Tu nous as rejoints pour toujours et tu ne nous as jamais quittés, même après ton ascension au ciel où tu es assis à droite du Père. Tu restes au milieu de nous, avec nous, sous la forme eucharistique, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, présent dans tous les tabernacles du monde. Et nous sommes rassemblés parce que nous croyons en ta présence,
Nous croyons que tu es totalement présent avec ton âme, ton humanité, ton corps, ton sang, tout toi-même, Jésus, totalement, pas partiellement, non pas symboliquement, mais réellement. Nous sommes confrontés à un réel qui nous dépasse et nous avons besoin de la foi pour nous laisser atteindre par ce réel de ta présence eucharistique. Si nous n'avons pas la foi, si notre foi est trop faible, comment pourrions-nous vivre cette heure sainte pour réellement connaître un échange non seulement qui nous transforme, mais qui ajoute à ta joie personnelle que tu reçois de chacun, chacune d'entre nous par l'adoration eucharistique. Oh, je te bénis, Seigneur, de nous donner accès par la foi à cette présence que tu es totalement. Béni sois-tu, Seigneur. Et je te prie pour que cette foi, elle s'intensifie, que cette foi, elle soit renouvelée, et que cette foi produise des fruits de transformation, de guérison, d'épanouissement de notre rassemblement, de notre relation avec toi et avec ceux que nous portons dans notre cœur. Ô Jésus, tu le sais, en te rejoignant dans ton silence eucharistique, nous vivons quelque chose qui nous oblige à découvrir que dans ce silence, il se passe beaucoup de choses, peut-être même bien plus essentielles que dans ces moments où nous prenons la parole, dans ces moments où nous pouvons échanger, même avec toi, te louer, entrer dans une Eucharistie et participer à cette Eucharistie, mais comme il nous est bon maintenant de nous poser. Rien n'est plus important que Dieu seul. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te,
Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie, mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Vraiment, Seigneur, nous savons que par la foi, tu te laisses atteindre et toucher. Et ainsi, nous te donnons la possibilité d'aller plus loin encore dans le don de toi-même. Plus loin encore dans ton œuvre de restauration de nos âmes et même de nos corps. Dans ton œuvre de résurrection, tu veux faire de nous des êtres vivants de ta résurrection et ainsi progresser dans ce que nous nommons notre guérison intérieure. Ô Seigneur, c'est dans ce climat de résurrection, ce climat de joie, qu'en ce temps de carême, nous voulons en quelque sorte parfumer notre tête, alors qu'au fond de nous-mêmes, et dans le contexte concret qui est le nôtre très personnellement, mais aussi communautairement, en Église et dans le monde, nous sommes marqués par les privations, nous sommes marqués par les renoncements, par des formes de pénitence non choisies, qui sont les plus importantes et d'une certaine manière les plus essentielles, parce que nous laissons l'amour opérer à travers ce qui n'avait pas été préparé, prévu. Et ce temps d'adoration eucharistique,
c'est ce temps où nous te demandons, Seigneur, d'augmenter la foi, car nous voulons croire davantage encore en cet acte de foi qui t'atteint, qui te fait réagir. Cet acte de foi qui rend possible une vie qui passe de toi à chacun d'entre nous et à nous tous ensemble. Et Seigneur, nous venons tels que nous sommes, personnellement et communautairement, au niveau de toute l'Église et au niveau du monde entier, avec ce que nous pouvons nommer notre péché personnel, mais aussi les structures collectives du péché dans ce monde, qui est marqué par tant d'idolâtrie, à travers les prises de pouvoir, les prétentions de pouvoir de certains, pas seulement de chefs d'État, mais peut-être de personnes qui ont la possibilité d'intervenir à des niveaux plus cachés, liés aux échanges économiques, liés aux fabrications des lois pour un homme qui se prive de Dieu, qui veut vivre sans Dieu, qui ne reconnaît pas les droits de Dieu. Il y a des formes de pouvoir qui nous échappent totalement. Tu le sais, Seigneur, qu'il n'y a rien qui ne soit un jour connu au grand jour. Rien qui n'est caché aujourd'hui qui un jour ne soit mis en évidence. Alors nous te faisons confiance, et puisque c'est encore caché pour certains, nous te remettons ces réalités d'idolâtrie, des prises de pouvoir dans notre monde. Pouvoir aussi lié à des possessions, à des faux bien-être qui endommagent la planète, qui endommagent la maison commune, qui touchent les domaines de l'écologie, de l'équilibre, des réalités physiques, de l'univers, en tout cas de notre terre. Seigneur, nous te remettons tout cela aujourd'hui. Et te remettons aussi cette idolâtrie qui prend la forme d'une volonté de puissance à travers le domaine du religieux jusqu'à éliminer, jusqu'à détruire, persécuter. Te remettons ces grandes régions traversées par les drames de ces dernières décennies, notamment dans l'actualité de ce jour, l'Irak, où se trouve encore aujourd'hui notre pape François, ton vicaire sur la terre. Oui, nous te remettons toutes ces formes d'idolâtrie où tu as voulu, à travers lui, rejoindre les brebis égarées et offrir, là où il y a plus de ténèbres, un peu plus de lumière, un peu plus de vie, un peu plus d'invitation au pardon, d'invitation à la miséricorde. Ô Seigneur, nous te présentons bien concrètement toutes ces réalités qui échappent à notre contrôle personnel, bien souvent, immédiat, mais qui n'échappent pas à notre puissance de transformation par l'adoration, par la prière, par nos actes de foi, et finalement par notre espérance, qui est l'expression d'une foi qui déjà rend grâce pour ce qu'elle obtient, parce que toujours Dieu répond
toujours Dieu prend en charge ce qu'il nous demande de lui d'obtenir de lui pour nous le donner surabondamment. Alors je te bénis, Seigneur, pour la foi, pour l'espérance, ces vertus qui sont des puissances contre l'idolâtrie, contre les prises de pouvoir, d'autorité indues de toutes sortes, et qui sont d'un autre ordre que ces réalités qui peuvent être imposées au fil de l'histoire et d'une manière toujours inattendue. Seigneur, nous te remettons tout cela grâce à tes dons de foi, d'espérance en nous qui se développent, qui nous permettent, Seigneur, de ne regarder que vers toi, de ne considérer que toi, de mettre notre confiance qu'en toi, Seigneur. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Guide-nous, Seigneur, guide-nous, guide-nous, Seigneur, guide-nous, guide-nous, Seigneur, guide-nous, ô Seigneur, guide-nous. Éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous, ô Seigneur, éclaire-nous. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, ô Seigneur, sauve-nous. Seigneur, dans ton évangile ce jour, nous te découvrons prenant position pour défendre la maison du Père, de ton Père et notre Père, de ton Dieu et notre Dieu. Le temple où tu interviens est transformé en un lieu, on va dire, mercantile. Et voici que tu vas poser un geste prophétique pour que ce lieu ne soit pas touché par la recherche de bénéfices
d'argent, mais qu'il soit un lieu d'une rencontre authentique avec ton Dieu, ton Père et notre Dieu. Un lieu qui soit libéré d'une hypocrisie que tu as toujours dénoncée durant ta prédication. Car tu recherches, Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité. Peu importe que ce soit à Jérusalem, au temple ou ailleurs. Et nous-mêmes, là où nous sommes, nous avons accès à cette adoration en toi, l'adorateur du Père, uni à toi, Jésus. Tu nous introduis dans cette relation, on pourrait dire, de familiarité avec Dieu, d'intimité avec le Père. Ô combien, Jésus, tu veux que ta maison soit une maison de prière. Et nous-mêmes, nous le savons, Seigneur, en ta présence eucharistique, notre temple est le temple de l'Esprit Saint. Et il est le temple d'une relation vivante et vraie avec le Père en toi, dans l'adoration. Oh, je te bénis, Seigneur, de nous avoir invités aujourd'hui à prendre au sérieux le temple de Jérusalem et au-delà du temple de Jérusalem, tous les lieux, tous les monastères, tous les lieux de pèlerinage où on peut se rassembler et se ressourcer, pourvu que cette démarche, ce pèlerinage, nous mobilise intérieurement et nous dépouille de tout le superflu. Alors Seigneur, en ce temps de carême, combien nous avons besoin de voir ce qui envahit notre temple intérieur, qui devrait être réservé au seul culte du Dieu véritable. Mais tu le sais, Seigneur, nous sommes tous travaillés par cette idolâtrie formée par les désirs d'un cœur qui ne s'est pas trouvé le lieu de son repos qui est ton cœur. Alors, c'est des fuites en avant. Et ce temps du carême nous est proposé pour débusquer chaque fuite en avant et nous laisser reprendre par toi inlassablement, miséricordieusement, Seigneur. Ô Jésus, dans cette adoration, tu viens en quelque sorte recadrer, tout reprendre en main, pour qu'en nous, peu à peu, tout soit ajusté. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ton appel à venir dans ton temple, le temple de ton Esprit Saint qui est leur propre corps, où tu habites. Nous venons avec eux, Seigneur, nous laissons attirer par eux,
par toi dans ton cœur, comme Catherine de Sienne qui avait cette vision intérieure d'un peuple qui marchait et qui gravissait une sorte de montagne pour entrer dans la blessure de ton cœur sur la croix. Nous venons avec tout ce peuple à sauver, tous ces pécheurs à reprendre, moi le premier, tous ces oui à intensifier pour que la volonté du Père s'accomplisse maintenant en chacun de nous et sur toute la terre. Seigneur, attire à toi, Seigneur, dans ton cœur, tous ceux qui ont besoin de trouver le vrai chemin, la porte étroite qui passe par cette ouverture de ton cœur blessé, où tu as laissé jaillir l'eau et le sang, pour qu'il y ait un cœur à cœur, qu'on puisse nous aussi être livrés. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Il a fallu, Seigneur, pour que tu puisses faire comprendre que le lieu du temple de Jérusalem était réservé, que tu prennes les moyens de libérer ce lieu des vendeurs et de l'argent qu'ils faisaient. C'est une image très belle, Seigneur, qui nous invite à nous libérer nous aussi de tout ce qui encombre notre temple intérieur. Et si tu agis parfois avec une certaine vivacité, je ne dis pas de la violence, mais nous pouvons le vivre comme une violence qui nous est faite, c'est parce que tu connais le prix à payer d'une libération qui nous attend par ta mort sur la croix, par ta passion, par tes tortures. Seigneur, tu as payé la note très chère pour que nous soyons libérés des faux semblants de notre relation avec Dieu, qui n'en est pas une si nous ne savons pas abandonner ce qui est en trop, ce qui appartient au monde et qui n'a pas de valeur d'éternité. Seigneur, tu veux en quelque sorte reconstruire notre temple intérieur, lui redonner son fondement, ses bases solides durant ce temps de carême, parce que tu nous offres un futur.
C'est toi, Seigneur, qui va prendre les conséquences de nos égarements à partir du temple de ton corps que tu vas laisser détruire en quelque sorte par ta passion, à laquelle nous nous préparons durant ce temps de carême 2021. Mais cette destruction est momentanée. Tu vas l'assumer jusqu'au bout. Elle sera suivie de la résurrection, d'une reconstruction. Et tu vas te manifester avec ton propre corps, vivant, ressuscité. C'est toi, Jésus, le nouveau temple, le Dieu réel à partir duquel nous pouvons communiquer avec le Père. Toi, Jésus, ressuscité d'entre les morts, tu te rends définitivement présent à tous les hommes. Et désormais, tous les hommes sont définitivement présents à Dieu, comme nous-mêmes, en cette heure sainte d'adoration. Je te bénis, Seigneur, pour cette pédagogie d'amour qui nous dépasse. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous fais reposer en paix sur toi seul, qui as pris les conséquences de tous nos désordres pour tout remettre en ordre en nous-mêmes, durant ce temps de carême, pour tout reprendre, jusque dans le détail de notre vie. Donne-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi, de te faire confiance, de te laisser agir en nous. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Toi tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées, et tu as mis sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur. Tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Tu vises au creux de mon mystère. Mes jours pour toi sont définis, point de ténèbres devant toi, tu es lumière dans ma nuit. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main.
Oh, qu'il est consolant et encourageant, dynamisant, Seigneur, de savoir que c'est ton Église qui est ce temple nouveau que tu offres pour rassembler dans la communion les fidèles. Car c'est maintenant, avec le temps de la résurrection, avec le temps de la Pentecôte, le temps de l'Église, le temps de l'épouse, que tu veux toujours plus belle, toujours plus immaculée, pour préparer ton retour en gloire. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps que nous vivons dans ton Église, où nous pouvons recevoir tes paroles et recevoir tes gestes, ô Jésus, tes gestes de consolation, tes gestes de guérison par les sacrements, partant du baptême, et puis le sacrement du pardon, et puis le sacrement de l'Eucharistie, et puis tous les autres sacrements, bien sûr, qui sont des signes extérieurs à partir desquels tu nous confies une mission. Le sacrement de la confirmation qui fait de nous des apôtres saisis par l'Esprit. Et selon le développement de notre grâce baptismale, le sacrement du mariage pour fonder des foyers, famille, première cellule d'église, ou alors le sacrement de l'ordre pour être des ministres de l'Eucharistie, du pardon. Et puis les sacrements de guérison qui se développent à travers le sacrement des malades. Je te bénis, Seigneur, pour tous ces sacrements qui sont tes gestes concrets, précis, à des temps différents, renouvelés souvent, pour pouvoir sans cesse reprendre la route. Oh, je te bénis, Seigneur, pour le don de ton Église. Car avec ton Église, c'est l'Esprit Saint qui en est l'âme, qui nous comble à l'intérieur de l'Église, qui est ton corps mystique, beau, répandu sur toute la terre. Et c'est par ton Église, Seigneur, que nous avons cette heure sainte, par ta présence eucharistique, où nous pouvons, je dirais, comme nous reposer en toi, Seigneur. Nous reposer en paix, comme tu le dis à tes apôtres, au retour de leur mission. Et en ce dimanche, nous pouvons nous reposer en toi, Seigneur. Parce que ton Église rend possible cette heure sainte. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Oh, oh,
Nous savons, Seigneur, il n'y a pas d'Église qui puisse faire mémoire de tes gestes, qui puisse, dans sa mémoire vivante, offrir une écoute venant de tes enfants, une écoute de ta parole, sans ces croyants qui sont attachés, comme les sarments, aux cèpes. Nous sommes attachés, Seigneur, à toi dans ton Église qui est ton corps immense. Et nous sommes attachés à toi pour que la vie passe en chacun des membres, pour que la sève circule. Nous sommes attachés à toi par notre foi et par notre communion les uns avec les autres, où chacun comme pierre vivante nous dépendons des uns des autres. Comme l'avait repris merveilleusement Chiara Lubick, célébrer en Église pour mieux célébrer en dehors de l'Église, à l'extérieur, la présence de Jésus au milieu de nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce don que tu nous fais de demeurer en toi et de demeurer en nous, dans cette réciprocité. Nous permettant ensuite, en quittant l'Église, le lieu, l'espace où nous avons pu nous poser pour l'adoration, eh bien, te retrouver dans le frère, dans la sœur, dans celui pour qui nous sommes un prochain. Oui, je te bénis, Seigneur, pour cet équilibre permanent que tu veux, d'une foi qui nous permet de nous poser en toi, pour ensuite te retrouver dans la relation avec le prochain, te désirer dans la relation avec le prochain, t'y rechercher véritablement, Seigneur. Que tout prenne sens à partir de toi au milieu de nous. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Seigneur, ce prochain, c'est un don à recevoir de toi. Celui que nous n'avons pas choisi, car tu es venu pour tous sans exception, Seigneur.
Alors, durant ce temps de carême, nous voulons repartir de cette adoration dans cette certitude qu'une transformation s'est faite en nous, pour qu'en t'appartenant davantage, en étant livrés davantage à toi, nous puissions être livrés davantage à ta présence dans l'autre, à ta recherche dans l'autre. Pour qu'avec lui, nous soyons davantage emportés, toujours plus haut, toujours plus loin, vers toi, vers les réalités d'en haut. Oh Jésus, combien cette heure sainte peut être un grand cadeau pour tous ceux que tu mets sur notre route ou que tu nous mets sur la route, sur leur route. Pourvu que nous soyons comme branchés sur notre source intérieure. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous dérobions à cette exigence de ne vivre la relation avec l'autre que pour toi et en vue de toi. Seigneur, merci de mettre en chacun de nous ce désir que ce temps de carême soit un temps pour le prochain, de bénédiction, parce que nous l'envisageons en toi. Parce que, attiré par toi, il découvre combien tu es la source de toute relation. Une source immense. Car notre temple intérieur où tu demeures est vraiment le lieu des échanges du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et tu nous as, par ta parole, purifiés aujourd'hui en débusquant les faux semblants d'une relation qui n'est pas authentique, pour libérer l'espace de ce temple intérieur qui n'a de sens qu'en étant qu'entièrement livré à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire prendre au sérieux notre temple intérieur. Là où tu veux réellement exaucer la prière, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a vraiment que toi. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour. M'unir jour après jour, je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Jésus, voilà, l'heure sainte va se poursuivre autrement, car tu veux que chaque instant devienne un instant de sainteté, parce qu'il est rempli de toi. Parce que nous avons répondu à cette invitation qui est la tienne, de nous laisser attirer par toi. Parce que tu es attiré par nous. Parce que ton désir a éveillé le nôtre. Et quand deux désirs se rencontrent, alors la vie jaillit. Seigneur, bénis-nous maintenant, chacun, chacune, pour que ces temps d'adoration que tu nous donnes nous propulsent davantage dans ce monde où tu veux être rejoint, de faire de nous des tabernacles vivants. Seigneur, c'est dans cette demande que je voudrais, comme ministre de ta parole et de tes sacrements, bénir chacun et chacune maintenant. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.